À Vittel, Nestlé épuise les nappes d'eau sans y être toujours autorisé. C'est ce qu'a révélé récemment le reportage Pièce à conviction sur France 3. C'est pourquoi le collectif O88 a organisé une conférence de presse le 19 mai 2020 devant un des forages non autorisés à Crainvilliers, en l'occurrence près de Contrexéville. Les médias vosgiens étaient présents, avec la plaine des Vosges Info, Actu 88, Via Vosges, Magnum, Vosges Matin. Les liens de ces différents reportages sont disponibles dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez la position du collectif O88 exposée lors de cette conférence. Après le scandale de la surexploitation et de l'épuisement de la nappe profonde des GTI par Nestlé Waters, voici l'affaire des forages non autorisés dans la nappe supérieure. Nestlé reconnaît cette illégalité pour 8 forages, mais considère que c'est un oubli regrettable qui doit faire rapidement l'objet d'une régularisation administrative. Qu'en est-il dans les faits? Nestlé a bien, pour tous ces forages exploités, des autorisations pour la consommation, l'embouteillage, la commercialisation, au titre de la santé publique. Mais depuis 1993, la loi sur l'eau impose une autorisation de prélèvement dans le milieu naturel, dès que celui-ci excède seul ou cumulé avec d'autres plus de 200 000 m3, ce qui est le cas pour Nestlé. Nestlé reconnaît cette irrégularité pour 8 forages. Le dossier de demande d'autorisation, qu'ils ont déposé en 2017 sur injonction de la préfecture, lui en comprend 11. 4 concernent Contrex, 1 Vittel Grande Source, 1 les thermes de Contrexéville et 5 les buvettes publiques. Après analyse de ce dossier, que le préfet a refusé de nous communiquer illégalement pendant 1 an, nous considérons que 8 autres forages concernent Épar et Vittel Grande Source, qui font l'objet d'une demande de régularisation seulement, sont aussi en défaut d'autorisation au titre de la police de l'eau. Le fait qu'une partie de ces forages existait avant 1992 ne constitue pas une excuse. Ils auraient dû faire l'objet du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation après cette date. Cet oubli, entre guillemets, constitue un délit, passible d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Si la responsabilité de Nestlé est caractérisée dans ces prélèvements illégaux, on doit aussi souligner la complicité de l'État par son laxisme. Cette situation ne pouvait être ignorée sur le plan administratif. Et la police de l'eau aurait dû intervenir pour dresser procès-verbal, ce qu'elle fait lors de constats similaires pour des prélèvements d'eau sans commune mesure. Mais l'État a fait encore beaucoup mieux, puisqu'il a autorisé Nestlé à commercialiser des eaux minérales et thermales qu'il n'avait pas autorisé à prélever. Dans cette affaire, c'est, chiffre 2018, 1,6 million de mètres cubes d'eau prélevés en moyenne illégalement chaque année, depuis de nombreuses années. Et c'est seulement en 2016 qu'enfin une demande d'autorisation est enfin imposée, mais sans procès-verbal ni sanction. Au-delà de ces 19 forages concernés dans cette demande d'autorisation, il y a 2 autres forages, autorisés entre guillemets, mais par un simple arrêté complémentaire, pour lequel nous exprimons un doute de légalité. Il s'agit de, sur l'île 2 et 3, 2 forages supplémentaires octroyés à Nestlé en 2015 pour 305 000 m3 par an, en compensation des baisses de prélèvement dans la nappe profonde dont ils se targuent ainsi d'être les bons élèves. Il y a aussi une demande d'autorisation pour un forage supplémentaire de 100 000 m3 sur l'île 4. Une opération de vase communicant en quelque sorte, qui se poursuit, non débattue, dans le cadre du SAGE et de la Commission locale de l'eau, qui travaille sur les solutions d'équilibre de la nappe profonde. Le problème, c'est que si ces 3 forages étaient confirmés par le préfet, ils hypothéqueraient les possibilités de transfert de prélèvement de ces 400 000 m3, la moitié du déficit de la nappe, pour les collectivités locales qui doivent, elles aussi, réduire leur prélèvement dans les GTI. On insiste donc à l'accaparement de cette nappe supérieure par Nestlé avec la complicité de l'État, ce qui n'est pas acceptable, car depuis 2019, automne 2019, le comité de bassin et l'agence de l'eau rameuse imposent une nouvelle orientation pour le SAGE, à savoir la prise en compte des 2 nappes superposées, qui en réalité
n'en constitue qu'une seule, puisque la supérieure, les gîtes A et B, alimente à près de 50% la nappe profonde. La conséquence est que l'approvisionnement en eau potable est une priorité légale à respecter pour l'attribution des volumes prélevables par chaque usager dans chacune des nappes, ce qui doit être débattu dans le cadre du nouveau SAGE. L'État ne peut donc pas continuer à privilégier la multinationale au détriment des populations. C'est pourquoi nous exigeons du préfet d'exercer en attendant un moratoire concernant toutes ces autorisations. Ce qui se passe à Vittel avec Nestlé doit nous interpeller. Comment une multinationale peut-elle ainsi s'affranchir de la loi avec la complicité de l'État? Nous, association du collectif Eau, sommes scandalisés par cette stratégie d'accaparement du bien commun par Nestlé et dénonçons la passivité, le laxisme des élus et pouvoirs publics qui apportent leur soutien à cette recherche du profit au détriment de l'intérêt général. Nous appelons les citoyens à réagir vivement et à s'opposer à de telles stratégies. Alors Jean-François Fiac vient de vous présenter toute la consistance du dossier. Je voudrais simplement faire un lien rapide avec la situation internationale actuelle. Dans le monde, partout, on allège, dans le monde occidental en particulier, on allège les contraintes environnementales, hein, notamment pour la reprise de l'économie. Hein. C'est le cas en France aussi. On est en train de supprimer les enquêtes publiques, par exemple, hein, tout simplement. Et puis, le gouvernement vient de donner au préfet des textes législatifs qui permettent des dérogations au code de l'environnement, etc. Tout ça pour favoriser la reprise économique dans le cadre de la crise Covid-19. Et puis, sur le sujet des autorisations, je voudrais boucler avec ce qu'on a vu aux États-Unis et au Canada. Dans l'Ontario, au Canada, dans le Maine, la Floride, le Michigan, eh bien, dans tous ces États, Nestlé a certains forages qui ne sont pas autorisés. Et la question que je pose, c'est est-ce que Nestlé c'est de l'incurie ou est-ce que c'est une stratégie? Il faudra qu'on essaye de répondre à ça. Voilà.